Bonsoir à tous, un nouveau numéro de C'est de la balle avec Seb Dallet consacré au club handisport troyen Le Chat, section ce soir tennis de table sur le plateau. Morgane, la responsable de la section, Alain qui est bénévole et Maxime qui est joueur donc de tennis de table au Chat. On commence par une précision, au Chat et au handi tennis de table, ce sont les mêmes règles que dans le tennis de table plus classique ? Oui, pour ceux qui sont debout, oui. Après en fauteuil, il y a quelques petites différences, mais vu que là on n'a pas en fauteuil, pour le moment on ne se pose pas la question. Donc exactement les mêmes règles. Combien d'entraînements par semaine au Chat ? Là, 2, le lundi soir et le vendredi soir. C'est suffisant ou alors on aimerait bien un peu plus de créneaux? Maxime, un peu plus ce serait mieux, mais après... Bon, j'aimerais bien un peu plus, mais... Voilà. Il n'en a jamais assez aussi, Maxime. Il n'en a jamais assez. On n'a pas la salle, voilà. Tout le temps. Donc c'est compliqué d'avoir plus de... Il nous la prête... c'est déjà pas mal, 2. Il nous la prête gracieusement entre le lundi et le vendredi. Donc, au centre de rééducation Pasteur. Pasteur, c'est ça. Ouais. Il y a des matchs aussi? Des compétitions? Donc l'année dernière, on avait fait un tournoi avec... on a signé une convention avec le CDH10 et le Chat pour avoir on fait une soirée handi valide en fait. Donc il y a un au COSEC 3. Au COSEC 3 avec la jeune garde de 3. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc sinon, de temps en temps, j'essaie d'organiser des petits tournois, mais c'est pas très facile. Donc suivant comment ils sont disponibles, les horaires, la salle, c'est pas très évident, mais on essaye. Maxime, il y a beaucoup d'entraînements, pas trop de matchs, c'est pas trop décevant ça un petit peu? Ça va, je considère, ça va. Parce qu'il y en a marre de perdre contre moi, donc... Oui, mais... Mais il progresse, c'est bien. En un an, j'ai progressé. Combien de pratiquants au sein de la section? Alors cette année, on va dire en comptant moi et Alain, on est 6 en tout. 6 en tout. Alain, qu'est-ce qui vous pousse, vous, à donner du temps à cette section, à encadrer cette section en tant que bénévole, à cette section du Chat? Ça me plaît tennis de table, parce que ça fait déjà longtemps que j'en fais. Et donc par rapport à François qui m'a demandé de faire du bénévolat, de faire du tennis de table ou de faire de la sarbacane. Au début, je me suis occupé de la sarbacane. Et puis après, j'ai fait du tennis de table. Et puis j'ai continué dans le tennis de table. Et puis moi, ça me plaît... Alain, il dit quand même qu'avant l'émission, il est stressé. Tu le vois, il s'exprime au top. Au top. Bien, tu vois, pas besoin. Moi, je suis bah oui. Et par contre, il m'a dit que dans 2 jours, une balle, il m'a dit. Ah, on verra ça. 191 victoires à mon école. 191 victoires. On parlera de ça peut-être après l'émission. Il va te choper bientôt, tu vas voir. Allez, t'en mort. Le profil type du joueur là, qui vient au Chat, c'est quoi justement, Morgane? Le profil, c'est-à-dire en fait... Quel type de handicap pour voir tous, a priori, il n'y a pas de handicap mis à part, quoi. Donc tout le monde est le bienvenu. Après, on s'adapte, on crée des exercices. Enfin, je crée des exercices avec Alain. Forcément, il est mon adjoint, donc on essaie de s'organiser au mieux pour savoir un peu les défauts de chacun, les améliorer. Puis vu qu'on a acheté un robot de l'année dernière, donc on les fait travailler avec et il y en a, ils sont de mieux en mieux, quoi. Un robot qui renvoie les balles tout seul. Voilà. Tout seul, voilà, coup droit et revers. Ouais, moi, je note sur un petit cahier leur fréquence, tout ça. Fréquence et vitesse, Plusieurs effets aussi, j'imagine. C'est sympa ça pour les entraînements. Ouais, voilà. Déjà au démarrage, ils apprennent le geste, après comme ça. C'est de la répétition, quoi, après, c'est ça. Et vous êtes pour avoir toujours le même geste. Vous n'êtes que 6 dans la section. Qu'est-ce qui rebute justement certains joueurs à venir vous rejoindre? Par rapport à l'année dernière, c'est vrai qu'on a un petit peu moins. Mais en fait, moi, je me suis renseignée, mais pour chaque association, tout le monde est un peu moins. Donc après, on espère que ça va revenir. Alain, il y a une petite explication par rapport justement à ces personnes handicapées qui hésiteraient à faire du tennis de table alors que... Non, pas spécialement. Il y a des gens qui s'intéressent et il y a d'autres qui ne s'intéressent pas. C'est difficile aussi une personne handicapée, la faire sortir, venir aux heures que nous on a entraînement. Après c'est difficile, quand le milieu du handicap il n'est pas facile tous les jours. Donc après, c'est vrai que pour les handicapés, faire du sport, c'est bien pour eux et tout, mais il faut qu'ils aient envie de venir. Nous, on va pas leur dire, on va pas les attraper de force et leur dire venez, quoi. Donc, tu viens jouer au ping-pong maintenant, au tennis de table. Non, et voilà, c'est à eux de voir suivant s'ils ont envie ou pas, quoi.
C'est vrai que c'est Maxime, pas facile. qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à venir dans cette section tennis de table? J'aimais bien le tennis. J'ai pratiqué à mon ancienne école du tennis de table. J'ai vu 191 victoires. à mon ancienne. Attention. Et en ce moment pour l'instant. Et j'ai bien joué. J'ai dit pourquoi pas le tennis de table. Et on m'a le directeur sportif de là-bas, il m'a parlé un peu du chat et j'y ai été. Et qu'est-ce qui est au chat? Ça se passe bien justement depuis Oui. combien de temps maintenant? 3 ans. Depuis 3 ans. Vous sentez que vous Ton progressez? objectif, il paraît que ton objectif, c'est de battre Morgan. Bah oui. Bon, C'est moi, vrai. on m'a dit, il est rentré au chat pour battre Morgan. Oui. Mais ils veulent tous me battre après. Et dans mon école, tout le monde veut me battre. C'est vrai? Et dans ce sport qu'est le tennis de table, qu'est-ce qui vous plaît? Des échanges, construire un jeu et tout. Et des L'aspect échanges. tactique Ouais, aussi alors ouais. du tennis de table. Et L'emmener d'un côté ouais, et déborder de l'autre. faire des droites-gauche et tout. C'est quoi, c'est ton point fort, revers ou coup droit? Les smatchs. Et Seb avait pu le constater sur place, directement au centre Pasteur. On va le voir tout à l'heure dans la séquence de Seb. Morgane, qu'est-ce qui vous motive, vous, à être responsable de cette section tennis de table, justement, au En chat? fait, parce qu'avant, depuis quand j'étais déjà, on va dire, plus jeune, j'ai fait du tennis de table au No. Après, j'avais arrêté parce que j'ai fait du football à l'Estac. Et après, je suis revenue faire du ping-pong au Tosno, où là, j'ai eu mon diplôme d'entraîneur régional. Et après, moi, vis-à-vis d'eux, je trouve qu'il n'y avait pas, pour m'entraîner. Le soir, j'avais pas beaucoup de personnes qui savaient que j'étais handicapée, donc ils venaient pas trop vers moi. Donc après, on m'a parlé du Le chat, message j'ai va passer, entendu. merci aux joueurs du Non, mais ils Tosno. sont très gentils, je les salue. Mais moi, je trouve mieux mon milieu maintenant en handisport. Et puis, les entraîner, discuter avec eux. C'est bon enfant, une bonne ambiance. Et... C'est motivant de faire découvrir la discipline. Oui, finalement, c'est voilà, ça. oui. Bon, vous avez fait même découvrir la discipline à Seb. On va passer justement à la séquence de Seb. Une partie donc de tennis de table avec les joueurs du chat. Regardez tout de suite ce que ça donne en image. C'est parti pour la séquence de Seb. En direct live avec Morgane. Morgane, la pro du ping-pong. Alors je t'explique Morgane, j'ai gagné à la boccia. Je suis nouveau champion du monde de Baby Handi. Ouais. Et maintenant je m'attaque à Morgane Régnier au ping-pong. Seb, pour commencer, il va jouer avec la main dans le dos. On va voir comment il se débrouille et après, on verra. Attention Maxime, ne commence pas à me faire des coups Là, comme t'es ça. un peu trop statique, tu tends comme ça, le coup droit, il n'existe pas là. Donc quand tu as le coup droit, il faut avoir le réflexe. Voilà, comme ça, tu peux couper, il n'y a pas de problème. Allez. Voilà. Ah ouais, tu mets plus un point. Après celle-là, parce que là j'aurais dû mettre coup droit normalement. Je te mets ta tôle au ping-pong? Ouais, ça marche, on y va. Allez. Alors, de toute façon, au service, il faut toujours la montrer la balle. On n'a pas le droit de la cacher. Il faut la lever un peu. Ah, et quand on touche le filet ou un bord de table, on s'excuse. Pardon. Pas grave. Ouais, avec la main dans le dos, forcément ça change l'équilibre. L'équilibre. Dans les gestes. Yes! Bien joué. Aïe, 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 aïe. L'effet qu'elle m'a mis, j'y crois pas. Bon bilan, il joue bien, mais des fois, il ira pas assez ou il envoie un peu en l'air. Non, mais c'est possible que tu me mets des effets. Ah bah ouais. Moi, je vais gagner la revanche. Hein. Bon, obligé, sinon c'est fini. Hein. T'es mort, sinon. Bon, voilà, la revanche, ce sera dans une prochaine séquence de Seb. Donc il envoie la balle un peu comme ça.
Un petit bilan quand même, Morgane. On va refaire le bilan, on va faire le tour de table là, pour savoir ce que nos invités pensent de Seb. Oh, ben, ça va, il se débrouille bien quand même. Hein. C'était la Moi, défaite, pas, des fois, il rabat pas sa raquette, des fois, ça part en l'air, mais bon, ça arrive à tout le monde T'as aussi. fait Hein. exactement le même geste que dans la séquence. Et, C'est l'habitude quand et je la puis remonte, il s'excuse pas hein, quand ça touche le filet. Là... C'est ça, c'était pour le premier point. C'est pas le premier point, ouais, voilà. Alain, petit bilan de la séquence de Seb. Ah, mais il se débrouille pas mal, mais c'est vrai que comme on n'a pas trop l'habitude de jouer au tennis de table, donc après c'est des coups à prendre, l'air vers le coup droit, et bah, ça va, il se débrouille. Est-ce qu'il peut vous battre? Faut voir. Faut voir à la prochaine séquence. Et puis on va finir avec Maxime, petit tour de table. On a vu quelques matchs face à Seb. Il met trop facile les balles en l'air, plus en Ouais, il l'air, en met au filet. Moi, ça serait plus facile à mettre des smatchs. Donc la victoire aussi au bout certainement. Ouais, une petite revanche au temps qui veut... Bon, Seb, justement pour avoir la notion de handicap, c'était le bras dans le dos, c'était compliqué à gérer? Oui, forcément, parce que alors je pense peut-être que c'est encore plus compliqué peut-être qu'un handicapé réellement, puisqu'on a ce manque d'habitude aussi tout de suite. Après, quand on a un handicap, on s'y habitue et donc on progresse. Mais c'est vrai que c'est vachement déstabilisant de jouer avec un bras dans le dos parce qu'on perd tout de suite des repères, de l'équilibre, de plein de choses, donc de précision. Bon, après, même avec le bras en dehors du dos, bras normal, en étant valide, je me suis fait quand même Ouais, mais c'est sûr que... laminé, non, mais bon. il y a aussi parce que ceux qui sont en handicap. Il faut dire aussi que ceux qui sont handicapés, bah, des fois, comme ils n'ont pas un bras ou autre chose, il y a aussi le mental qui joue. Donc après, Ouais, quand ils ont le mental, ils disent j'y arrive, ils disent j'y arrive. tout à fait. Bon, une dernière Ça, c'est question important, le pour mental. Maxime, une question peut-être toute bête, mais pourquoi ne pas s'inscrire dans un club avec des joueurs valides? Parce que ça me plaît bien avec les personnes et tout. Sinon, je me plais bien. Et Avec le chat. les chats. L'entraînement, c'est Le lundi et le lundi soir, le vendredi soir. Donc rendez-vous si vous voulez participer, avenue Pasteur, hein, au centre de rééducation Pasteur. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. Merci Seb, on se retrouve évidemment la Merci semaine à tous. prochaine pour Merci un à vous. nouveau numéro. On parlera de bowling avec le 3 Gymnique Bowling. Bonne soirée, à très bientôt pour un nouveau numéro de C'est de la balle.